Parce que quand tu es utile pour les gens, eh bien tu rends les gens heureux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que la meilleure des actions, c'est de faire rentrer as-surur, la joie dans le cœur de ton frère. Parce que tu rends heureux les gens. Dieu veut que tu rendes heureux les gens, que tu sois utile pour les gens, ya Abdallah. Et cela est préférable que de rester prier ou faire du dhikr. Alors, khayrul umur awsatuha. Prophète alayhi salatu wassalam, utiya jawami al-kalim. Alayhi salatu wassalam, peu de paroles, des leçons. Juste sur cette parole-là, on pourrait en faire des muhadarat et des muhadarat, des conférences et conférences. Il dit la meilleure des choses à entreprendre dans tout, dans ta vie, dans la religion, c'est de prendre toujours le juste milieu. Alors regardez le juste milieu. C'est pas d'abandonner la prière obligatoire et dire à mon frère, ad-dinul mu'amala. Il va dire la religion, c'est le fait d'agir, d'avoir une relation avec les gens, de travailler, etc. Non, d'abord c'est la prière parce que c'est obligatoire. Mais quand ta prière obligatoire est terminée, yallah tharrak ya Abdallah. Va chercher ton rizq, va travailler pour tes parents, pour ta femme, pour tes enfants, va être utile pour la société. Peu importe les gens qui sont autour de toi, sois utile pour eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Ne sois pas un boulet, ne sois pas un poids, sois une clé de la réussite de sorte que quand on te voit, on te dit un tel, quand même bravo. Voilà, c'est quand même quelqu'un, il est utile. T'es pas assisté, mais c'est toi qui assistes les gens. Vous imaginez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa? Pourquoi ici je vous rapporte ce propos de Omar ibn al-Khattab? Parce qu'il était Amir al-Mu'minin et pour vous dire qu'il détestait ces gens-là, qui perdaient leur temps dans ce qui était important, mais moins important que le plus important. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, ce qu'il disait, dans le même hadith de Tabarani bi sanadin sahih, il m'est préférable d'accompagner une personne qui a besoin d'aide. Il m'est préférable. Donc toi, tu es en train de saler, tu as fait salam alaykum, salam alaykum. Allez, c'est quoi le préférable? Tu vois qu'on a besoin de toi pour aider dans la mosquée, c'est de te lever et d'aider, ou alors de rester subhanallah, subhanallah. Alors que tout le monde a besoin de toi. Subhanallah. Comme par hasard, pendant 2 heures, c'est subhanallah. Quand on a besoin de toi, subhanallah, 2 heures. Mais quand il y a le mec là qui est posé, il a marrahimallah, il n'y a plus de dhikra. Tout de suite, on s'assoit. Ou alors, est-ce que c'est mieux d'aller aider? Prophète alayhi salatu wassalam, yujib, il répond. Il dit, il m'est préférable d'aider quelqu'un. Il m'est préférable. Prophète lui-même, hein. Alors, il n'a pas dit, j'ai trop de responsabilités, c'est trop dur. Il dit, il m'est préférable d'aider quelqu'un, il a besoin d'aide. T'es à la mosquée, t'as fini de taslim, on a besoin tout de suite. Je suis là, je suis prêt. Fastabiqul khayrat. Concurrencez-vous dans les œuvres de bien. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Le prophète, il n'a pas dit, prenez votre temps, doucement. Il a dit, accélérez, accourez vers un paradis aussi large que les cieux et la terre. Accourez. Eh bien, ici, il est préférable de quoi? De faire du dhikr ou d'aider? D'aider. Le prophète, alayhi salam, il dit, il m'est préférable d'aider mon frère qui a besoin de quoi que ce soit que de faire l'i'tikaf pendant 1 mois, la retraite pieuse, m'enfermer dans la mosquée du prophète, pendant 1 mois pour adorer Dieu. Quelqu'un qui va s'enfermer dans la mosquée, shahr, l'i'tikaf. Quelqu'un va dire, tabarakallah, bravo, 1 mois t'es pas sorti que dans l'adoration. Eh bien, quelqu'un qui s'est levé, il a juste aidé son frère à porter quelque chose, wallah, il est meilleur que lui auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu l'importance d'aider son frère, de bouger, parce que ça te pousse à te détacher de la paresse et à prouver ton amour et que tu veux absolument le paradis, absolument satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, absolument faire partie des gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que je vous ai dit précédemment, il y a des hommes qui ont compris cela, des grands hommes qui ont marqué l'histoire qui ont compris cela. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, lorsqu'ils ont construit la mosquée du prophète, les compagnons sont partis vers lui et lui ont dit à Rasulullah, non, on va le faire, on va porter la pierre. Le prophète alayhi salam, il disait, laissez-moi. Lui-même, il voulait porter les pierres, alayhi salatu wassalam. C'est pas, il venait juste que quand tout était fait, masha'Allah, oh, il y a de quoi aider, c'est juste pour nettoyer quelques poussières. Non, quand il fallait salir, il était là, c'était le premier, je suis là. Alayhi afdalu salatu wassalam. Aina nahnu min haoula? Isa alayhi salam. Jésus. Tellement que Dieu aime les gens qui sont utiles. Isa alayhi salam a reçu l'éloge de Dieu dans le Coran. Lorsque Dieu parle de Isa alayhi salam, lorsque Isa a dit, dans le Coran, regardez, c'est des choses qui sont enregistrées, actées, pour nous dire, regardez, tellement que cette action, cette parole, ce comportement est noble et aimé auprès de Dieu, eh bien les gens le réciteront, le liront pendant des millions d'années jusqu'à la fin des temps par des millions et des millions de personnes. Subhanallah. Isa alayhi salam a dit, وَجَعَلَنِي
Mubarakan aynama kunt. Et Dieu a fait de moi une bénédiction où que je sois. C'est quoi une bénédiction? Ça, c'est des gens qui ils ont tellement le baraka, la bénédiction, eh bien que où ils vont, eh bien ils font changer les choses, ils font évoluer les choses. Ils sont bénéfiques, ils sont utiles pour les gens. Tu sais, quand tu as le baraka dans l'argent, il y a des gens, ils ont un peu d'argent, c'est halal, mais subhanallah, ils font beaucoup de choses avec. Parce que, voilà, c'est bénéfique, cet argent a de la bénédiction. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent illicite, mais tout part. Il n'y a pas de baraka. Eh bien, il y a des gens, c'est comme ça. Eux-mêmes, ils sont bénis. Et ce sont des bénédictions ambulantes. Où qu'il aille, il est bénéfique pour les autres. C'est pas il est bénéfique que pour lui. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Il a fait de moi une bénédiction. Que je sois quelqu'un de béni, utile pour les gens, où que je sois. Abu Bakr radiyallahu anhu warda. Abu Bakr, vous savez c'est qui Abu Bakr? Regardez la responsabilité qu'ont le hukam, les gouverneurs aujourd'hui. Ils ont une lourde responsabilité sur le dos. Ils doivent gérer tout un pays, ils ont une responsabilité auprès des gens, auprès de Dieu, ils ont une lourde responsabilité. Imaginez-vous celui qui a eu une responsabilité tellement lourde que même toutes les responsabilités de tous les gouverneurs et rois et présidents d'aujourd'hui, eh bien, n'atteindront jamais la responsabilité qu'il avait. Abu Bakr radiyallahu anhu warda. Et pourquoi pas? Eh bien, il a dû succéder à qui? À un prophète. Le meilleur des prophètes sur la surface de la terre. Imagine-toi la mas'ouliya. Le prophète meurt, eh bien on dit à Abu Bakr, maintenant c'est toi qui vas prendre la relève. La responsabilité, donc vous croyez bien, vous comprenez bien qu'il ne devait même pas avoir, peut-être il devait dormir 3 ou 4 heures par nuit, ou ça devait être avec cela. Ça, dans quel monde ils étaient, dans quel monde on est. Après, quand les gens font une petite action, ou donnent un cours, ou alors donnent 10 euros fils sabilillah, c'est noble, hein. Mais quelquefois on a l'impression qu'on a fait je ne sais quoi. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait, ceux qui nous ont précédés, l'humilité, la modestie, l'investissement qu'ils avaient, wallah, on a honte de nous.